clap. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z et bienvenue sur la chaîne du Cinéphage pour cette nouvelle vidéo qui va cette fois-ci concerner les sorties cinéma et SVOD du mois de mars 2023 et sorties DVD du mois de février 2023. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, seulement les plus importants selon moi. Alors, comment s'est passé vos vacances de février? Bah moi j'ai bien profité, voilà, hein, j'étais au Futuroscope et j'ai même rajouté un peu des décos dans le fond là, vous voyez? J'ai acheté une lampe à lave, une petite galaxie imprimée en 3D dans un cube de verre, des boules à neige, et etc. Tellement plein de choses en fait. Mais malheureusement, c'est la reprise du boulot, donc voilà, on n'attend pas qu'avec impatience. Au programme du jour, du cinéma partout, en veux-tu, en voilà. Lumière, moteur, ça tourne, action, et commençons tout de suite avec les sorties cinéma et SVOD. Le 1er mars, je vous propose 6 films importants au cinéma, à commencer par Creed 3, un film dramatique signé Michael B. Jordan, et qui s'agit du 3e film de la saga Creed lié à celle de Rocky. Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed, joué par Michael B. Jordan, n'a plus rien à prouver jusqu'au jour où son ami d'enfance, Damian, joué par Jonathan Majors, prodige de la boxe lui aussi, refait surface, et à peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie face à un adversaire déterminé à l'anéantir. Ensuite, Empire of Light, le nouveau film de Sam Mendes après Skyfall, 07 Spectre et 1917, qui est un drame romantique où Olivia Colman joue Hilary, la responsable d'un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et qui tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen, lui, est un nouvel employé qui n'aspire qu'à quitter cette petite ville de province, où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rapprochant l'un de l'autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d'appartenance à un groupe. Puis nous aurons The Son, le nouveau drame du Frenchie Florent Zeller après The Favor est présenté à la Mostra de Venise 2022. À 17 ans, Nicolas semble en pleine dérive, il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il? Dépassé par la situation, sa mère, jouée par Laura Dern, accepte qu'il aille vivre chez son père, Peter, joué par Hugh Jackman, et remarié depuis peu avec Vanessa Kirby et père d'un nouveau-né. Il va tenter de dépasser l'incompréhension, la colère et l'impuissance dans l'espoir de retrouver son fils. On continue avec La Syndicaliste, le nouveau thriller dramatique de Jean-Paul Salomé qui avait signé Les Femmes de l'Ombre et La Daronne. Un matin, Maureen Kearney, jouée par Isabelle Huppert, est violemment agressée chez elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent malheureusement aucune trace des agresseurs. Est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère? Juste après, Les Petites Victoires, une comédie française présentée au Festival de l'Alpe d'Huez 2023 et qui y a remporté le prix spécial du jury et le prix du public halluciné. Entre ses obligations de mère et son rôle d'institutrice au sein du petit village de Kergun, les journées d'Alice, jouées par Julia Piaton, sont déjà bien remplies. L'arrivée dans sa classe d'Émile, un sexagénaire au caractère explosif joué par Michel Blanc, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu'Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école. Et enfin, Goutte d'Or, un drame français présenté à la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes 2022 en séance spéciale, et avec Karim Leclou dans le rôle principal de Ramsès, 35 ans, qui tient un cabinet de voyance à la Goutte d'Or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce de la consolation. Mais l'arrivée d'enfants venus des rues de Tanger, aussi dangereux qu'insaisissables, vient perturber l'équilibre de son commerce et de tout le quartier, jusqu'au jour où Ramsès va avoir une réelle vision. Mais vous aurez aussi Le Barrage, Tove, Holodomor, la grande famille écrunienne, El Agua, N'oublie pas les fleurs et Si tu es un homme. Mais je vous propose le même jour un film important sur Netflix et il s'agit de Ce soir tu dormiras avec moi, un drame romantique polonais dans lequel une journaliste, engluée dans un mariage sans passion, doit choisir entre son mari distant mais aimant et un jeune ex fringant qui réapparaît soudain dans sa vie. Le 3 mars, je vous propose un film important sur Netflix et il s'agit de Ce sera toi, une comédie romantique espagnole dans laquelle Javier peut voir l'avenir et c'est enfin qui est l'amour de sa vie. Un seul souci, elle est en couple avec son meilleur ami. Le 8 mars, je vous propose 9 films importants au cinéma, à commencer par Scream 6, 6e film de la saga de slasher initié par Wes Craven en 97. Après avoir frappé à 3 reprises Woodsboro, après avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios d'Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans New York et ce nouveau Ghostface s'est mis en tête de poursuivre les rescapés du précédent opus qui était un film méta sur les Legacy Sequels. On aura donc le retour de Sam, la fille de Billy Loomis, sa sœur jouée par Jenna Ortega et Gail Weathers jouée par Courtney Cox qui seront rejoints par Kirby Reed, survivante du 4e film et ancienne pote de la cousine de Sidney Prescott qui ne reviendra pas dans ce film d'ailleurs. Enfin, peut-être pas, hein. On n'est pas à l'abri que le Ghostface de ce film soit Sidney, hein, et que la promo ait réussi à nous cacher le retour de Neve Campbell malgré ce qu'elle a annoncé. Ensuite, The Whale, le nouveau drame de Darren Aronofsky après Requiem for a Dream, Black Swan et Mover. Dans ce film nommé aux Oscars 2023, BAFTA 2023, Golden Globes 2023 et présenté à la Mostra de Venise 2022, Brendan Fraser joue le rôle de Charlie, un professeur d'anglais reclus chez lui qui tente de renouer avec sa fille adolescente jouée par Sadie Sink, alias Max dans Stranger Things, pour une ultime chance de rédemption. Et au casting, on retrouvera aussi Ty Simpkins. Puis nous aurons Woman Talking,
Talking, un drame nommé aux Golden Globes 2023 et aux Oscars 2023, dans lequel des femmes d'une communauté religieuse isolée luttent en 2010 pour réconcilier leur foi et leur réalité quotidienne. Et au casting de cette adaptation du roman de Miriam Toews, on retrouve Rooney Mara, Claire Foy et Jessie Buckley. On continue avec Mon Crime, le nouveau film de François Ozon à qui l'on doit 8 femmes, Potige, Grâce à Dieu, Été 85, Tout s'est bien passé et Peter Von Kant. Il revient cette fois dans une comédie dramatique et policière se déroulant dans les années 30 à Paris et dans lequel Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent jouée par Nadia Tereskevix, est accusée du meurtre d'un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage jouée par Rebecca Barder, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie faite de gloire et de succès jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Et au casting, on retrouvera aussi Isabelle Huppert, André Dussolier, Danny Boone, Fabrice Lucchini et Félix Lefebvre. J'ai déjà vu le film en avant-première et c'est un film vraiment très cool, voilà, une très bonne comédie française que je vous conseille. Peut-être un peu trop théâtrale sur le jeu, vu que c'est une adaptation de pièces de théâtre, mais ça passe, ça participe un peu à la folie du scénario. Juste après, En plein feu, un thriller d'action dramatique français présenté au festival de Gérard mai 2023 dans lequel un feu géant ravage la forêt des Landes. À la suite d'une alerte évacuation, Simon et son père Joseph, joués respectivement par Alex Lutz et André Dussolier, quittent leur domicile mais se retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique. Le brasier se rapproche, que faire? Attendre les secours? Ou n'est-ce pas en s'enfonçant plus loin encore dans l'immensité terrifiante de la forêt brûlante qu'ils trouveront le moyen de s'en sortir? Réponse dans la salle de cinéma. Poursuivons avec Comme une actrice, une comédie dramatique française dans laquelle Julie Gaillet joue le rôle d'Anna, actrice proche de la cinquantaine qui est quittée par son mari Antoine, metteur en scène de théâtre joué par Benjamin Biolay. Prête à tout pour ne pas le perdre, elle va jusqu'à prendre l'apparence de la jeune femme avec laquelle il entretient une liaison, mais ce double jeu pourrait se retourner contre elle. Dans la foulée, il y aura aussi Toi non plus tu n'as rien vu, un thriller dramatique français dans lequel Claire et Sophie, jouées respectivement par Maud Wheeler et Géraldine Nakache, ont fait leurs études ensemble et sont toutes deux avocates. Mais Claire, déjà mère de 2 enfants et à nouveau enceinte, va être accusée de tentative d'homicide sur un enfant de moins de 15 ans, et Sophie va alors assurer sa défense. Après coup, nous aurons Et l'amour dans tout ça, une comédie romantique britannique dans laquelle nous allons répondre à la question comment trouver le grand amour dans le monde d'aujourd'hui. Zoé, documentariste accro aux applis de rencontre et jouée par Lily James, multiplie les rendez-vous hasardeux au grand désarroi de sa mère Kat, jouée par une Emma Thompson, un rien excentrique. Pour son ami d'enfance et voisin Kaz, la réponse est toute trouvée. Il suffit de suivre l'exemple de ses parents et d'opter pour un mariage arrangé ou assisté avec une jeune fille du Pakistan aussi ravissante que futée. Et alors que Zoé décide de filmer Kaz dans son périple amoureux et d'en faire un documentaire, elle commence à se demander si elle n'aurait pas intérêt à s'inspirer d'une démarche radicalement différente pour trouver enfin le grand amour. Et enfin The Host, le drame fantastique de Bong Joon-ho sorti en 2006 et qui a droit à une ressortie 4K comme Avatar et Titanic ces derniers mois. Pour rappel, le réalisateur de Parasite, Okja, Snowpiercer et Memories of Murder présente un film se déroulant à Séoul dans lequel Gang-doo tient un petit snack au bord de la rivière où il vit avec sa famille, dont sa fille adorée Yeon-seo. Mais un jour, un monstre géant surgit des profondeurs de la rivière et attaque la foule. Gang-doo tente de s'enfuir avec sa fille, mais elle est enlevée brusquement par le monstre qui disparaît au fond de la rivière. La famille Park décide alors de partir à la recherche de la créature pour retrouver Yeon-seo. Mais vous aurez aussi seuls les dossiers Silver Cloud, Nayola, Musique, Tengo Sueños Eléctricos, Nous étions jeunes, Marie Cassatt peindre la femme moderne, Paysan du ciel à la terre, Femme de mère en fille, En marche vers l'effondrement, Christophe définitivement, et En toute liberté, une radio pour la paix. Mais je vous propose le même jour un film important sur Netflix, il s'agit de Loin d'ici, une comédie dramatique allemande dans laquelle une femme se lance sur un coup de tête dans un voyage qui lui redonne la joie de vivre et lui ouvre la porte d'un nouvel amour après avoir hérité d'une maison sur une île croate. Le 10 mars, je vous propose 3 films importants sur 2 plateformes de streaming différentes. Tout d'abord 2 films sur Netflix, à commencer par Luther Soleil déchu, un drame policier qui vient conclure les aventures du flic britannique joué par Idris Elba dans la série télé qui a duré 5 saisons, 20 épisodes entre 2010 et 2019. Et dans ce film, hanté par un meurtre non résolu, John Luther, brillant policier londonien en disgrâce, s'évade de prison pour traquer un sinistre tueur en série. Et puis nous aurons Quand tout s'emballe, une comédie dramatique mexicaine dans laquelle un animateur radio retraité prend un petit job dans un supermarché pour pouvoir assister à une fête chez son ancien employeur et peut-être y retrouver l'amour de sa vie. Et enfin sur Disney+, avec Chang Ken Dunk, une comédie familiale dans laquelle un lycéen de 16 ans, pas populaire mais aspirant basketteur, devient obsédé par l'idée d'apprendre à faire des dunks, dans le but de battre la star de basket de l'école, Matt, et par la même occasion, conquérir le cœur de la jolie Christy. Le 15 mars, je vous propose 6 films importants au cinéma, à commencer par 65 La Terre d'avant, un film de SF dans lequel Adam Driver joue le rôle du pilote Mills qui se crache sur une planète inconnue, mais il découvre rapidement qu'il a en réalité échoué sur Terre il y a 65 millions d'années. Pour réussir leur unique chance de sauvetage, Mills et Koa, l'unique autre survivante du crash, doivent se frayer un chemin à travers des terres inconnues peuplées de dangereuses créatures préhistoriques dans un combat épique pour leur survie. Et en tant que gros fanatique de dinosaures, ce film est l'une de mes plus grosses attentes de l'année. Parce qu'en vrai c'est certainement un des très rares blockbusters avec des dinosaures hors saga Jurassic Park et Jurassic World. Donc voilà, on croise les doigts pour que ce soit génial et qu'on fasse encore plein d'autres films sur les dinosaures
de ce même calibre. Au moins. Ensuite, Crazy Bear, un film basé sur un fait divers hallucinant. En 1985, une cargaison de cocaïne disparue avec le crash de l'avion qui l'a transportée avait été en fait ingérée par un ours brun. Et c'est donc une comédie noire qui met en scène un groupe mal assorti de flics, de criminels, de touristes et d'adolescents qui convergent tous au cœur d'une forêt du fin fond de la Géorgie vers l'endroit même où rôde, enragé et assoiffé de sang, un super prédateur de plus de 200 kg rendu complètement fou par l'ingestion d'une dose faramineuse de cocaïne. Et c'est réalisé par l'actrice et productrice Elizabeth Banks, à qui l'on doit aussi le remake de Charlie's Angels de 2019, et au casting on retrouvera Kerry Russell. Puis nous aurons Sage Homme, une comédie dramatique française présentée au Festival de l'Alpe d'Huez 2023 et qui met en scène Melvin Boomer dans le rôle de Léopold qui, après avoir raté le concours d'entrée en médecine, intègre par défaut l'école des sages-femmes en cachant la vérité à son entourage. Et alors qu'il s'engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d'expérience au caractère passionné et jouée par Karine Viard, va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes. On continue avec La Chambre des Merveilles, un drame français dans lequel Alexandra Lamy joue le rôle de Thelma qui, après l'accident de son fils de 12 ans, Louis, placé dans le coma, décide de réaliser à sa place les 10 choses à faire avant la fin du monde qu'il avait inscrites dans son journal intime. En écoutant ses aventures, Louis verra combien la vie est belle et qu'il doit revenir. Et c'est donc le pari fou d'une mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller du coma qui, en accomplissant à 40 ans les rêves d'un ado, va vivre un voyage incroyable qui l'emmènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait. Juste après, Ouria, un drame franco-belgeo-algérien présenté au festival d'Angoulême 2022 et se déroulant à Alger. On suit l'histoire de Ouria, une jeune et talentueuse danseuse jouée par Lina Koudry. Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit, mais un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l'hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s'envolent, elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Et entourée d'une communauté de femmes, Ouria va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et sublimation des corps blessés. Et enfin, Emily, un biopic historique dans lequel Emma Mackey, alias Maeve dans Sex Education, va interpréter Emily Bronte, qui demeure l'une des autrices les plus célèbres au monde, aussi énigmatique que provocatrice. Le film imagine alors le parcours initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale qui l'amènera à écrire son chef-d'œuvre Les Hauts de Hurlevent. Et c'est une ode à l'exaltation, à la différence et à la féminité. Mais vous aurez aussi Adios Entusiasmo, Un Varon, Lointaine Andromède, Le Monde d'après 2, Toute la beauté et le sang versé, Bienveillance paysanne, À pas aveugle, Italia le feu la cendre, Cœur de père et Le Lion et les trois brigands. Mais je vous propose le même jour un film important sur Netflix et il s'agit de Pornhub, gros plan sur le géant du sexe, un documentaire de 1h30 qui propose une immersion au cœur des succès et des scandales du site pour adultes au travers d'entretiens avec des acteurs, des militants et d'anciens employés. Le 16 mars, je vous propose un film important sur Netflix et il s'agit de Pas trop tôt, une comédie dramatique italienne dans laquelle le temps joue des tours où un bourreau de travail aimerait ralentir, mais chaque jour, sa vie fait un bond d'une année. Le 17 mars, je vous propose 5 films importants sur 2 plateformes de streaming différentes. Tout d'abord 3 films sur Netflix, à commencer par L'éléphante du magicien, dans lequel un jeune garçon volontaire relève le défi lancé par un roi, accomplir 3 tâches impossibles en échange d'une éléphante magique, et de la chance de réaliser sa destinée. Et au casting du doublage VO, on retrouvera Benedict Wong et Brian Tyree Henry. Ensuite, Le Roi des Ombres, un drame français dans lequel 2 demi-frères se retrouvent opposés l'un à l'autre au sein d'un conflit qui pourrait tout embraser et avoir des conséquences tragiques après la mort de leur père. Et au casting, on retrouvera le rappeur Caris. Et enfin, Noise, un thriller dramatique belge dans lequel un homme mène une enquête sur un accident d'usine dans lequel son père était impliqué et découvre de lourds secrets après avoir ramené sa famille dans la maison de son enfance. Et puis nous aurons 2 films sur Disney+, à commencer par L'étrangleur de Boston, un thriller dramatique américano-britannique dans lequel Loretta McLaughlin, reporter au sein du quotidien Record American et jouée par Keira Knightley, cherche à établir le lien pouvant exister entre les atroces meurtres de femmes commis en leur domicile depuis près d'1 an dans la région de Boston. Et alors que le mystérieux tueur fait de plus en plus de victimes au point de provoquer une véritable psychose à travers tout Boston, Loretta tente de continuer son enquête aux côtés de sa collègue et confidente Jean Cole. Dans leur quête absolue de vérité, le duo se heurte au sexisme de l'époque et à d'autres dangers infiniment plus redoutables. Et enfin Bono and the Edge, A Sort of Homecoming avec Dave Letterman, qui est un mélange de captation musicale et de documentaire découverte en compagnie de Bono and the Edge avec les commentaires hilarants de David Letterman. Outre les séquences du concert, le documentaire se penche sur l'extraordinaire amitié qui unit Bono and the Edge depuis plus de 45 ans et sur l'une des collaborations musicales les plus remarquables de l'histoire du rock'n'roll et vous fera redécouvrir Dublin à travers les yeux de David Letterman qui n'avait encore jamais séjourné dans la ville natale des 2 hommes. Le 22 mars, je vous propose 5 films importants au cinéma, à commencer par John Wick chapitre 4, le 4e film d'action de la saga où Keanu Reeves défonce des bouches. Et cette fois-ci, il découvre un moyen de vaincre l'organisation criminelle connue sous le nom de la Grande Table, mais avant de gagner sa liberté, Baba Yaga doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis de John en ennemis. Et pour cela, il doit notamment se rendre à Paris, faire des dérapages sur le rond-point de l'Arc de Triomphe face à Bill Skarsgård et Donnie Yen pendant 2h50. Et au casting, on retrouvera aussi Laurence Fishburne et Hiroyuki Sanada.
Ensuite, Eternal Daughter, un drame américano-britannique présenté à la Mostra de Venise 2022 et dans lequel Tilda Swinton incarne Julie, une jeune femme réalisatrice en plein doute. Accompagnée de sa mère âgée, elle vient prendre quelques jours de repos dans un hôtel perdu dans la campagne anglaise et espère y retrouver l'inspiration. Sa mère, elle, y voit l'occasion de faire remonter de lointains souvenirs entre les murs de cette bâtisse qu'elle a fréquentée dans sa jeunesse. Très vite, Julie est saisie par l'étrange atmosphère des lieux. Les couloirs sont déserts, la standardiste a un comportement hostile et son chien n'a de cesse de s'échapper. Et la nuit tombée, les circonstances poussent Julie à explorer le domaine. Elle est alors gagnée par l'impression tenace qu'un indicible secret hante ses murs. Puis nous aurons Sur les chemins noirs, un drame français librement inspiré du roman éponyme de Sylvain Tesson sorti en 2016. Un soir d'ivresse, Pierre, écrivain explorateur joué par Jean Dujardin, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond et sur son lit d'hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi. On continue avec Deux grandes espérances, un drame français présenté au festival d'Angoulême 2022 dans lequel Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue d'un milieu modeste jouée par Rebecca Marder, prépare l'oral de Léna dans la maison de vacances d'Antoine jouée par Benjamin Laverne, située en Corse. Un matin, sur une petite route déserte, le couple se retrouve impliqué dans une altercation qui tourne au drame, et lorsqu'ils intègrent les hautes sphères du pouvoir, le secret qui les lie menace d'être révélé, et tous les coups deviennent permis. Et au casting, on retrouvera aussi Emmanuel Berco. Et enfin, Un hiver en été, un drame français dans lequel 10 personnages sont surpris par un froid glacial en plein été. Des rencontres, de la solitude, de l'espoir, de la peur, de l'amour, une chanson, la lutte des classes et des rêves, c'est ce dont parle ce film, de ces 10 fragments d'humanité qui forment un tableau impressionniste de la France d'aujourd'hui tout en étant un hommage aux nymphéas. Et au casting, on retrouvera Benjamin Biolay, Judith Chemla, Nicolas Duvauchel et Nora Hamzaoui. Mais vous aurez aussi Le Bleu de Caftan, Dalva, Chili 1976, L'Éden, Je m'abandonne à toi, Neptune Frost, Oliemi, Atlantic Bar, We Are Coming, Saul aveugle, femme endormie et Valentina. Le 23 mars, je vous propose un film important sur Netflix et il s'agit de Johnny, un biopic dramatique polonais de 2 heures dans lequel un ancien criminel se lie d'amitié avec un prêtre bien vieillant qui va bouleverser sa vie après avoir été condamné à travailler dans un hospice. Le 24 mars, je vous propose des films importants sur 2 plateformes de streaming différentes. Tout d'abord sur Netflix avec De haut vol, un thriller policier et dramatique indien de 2 heures dans lequel une hôtesse de l'air et son petit ami doivent voler des diamants pour rembourser une vieille dette. Mais le plan vire à la catastrophe quand l'avion est détourné. Et puis sur Amazon Prime Video avec Perfect Addiction, un drame romantique américain adapté de l'ouvrage éponyme écrit par Claudia Tan dans lequel une entraîneuse de boxe découvre que son petit ami Jax, le champion en titre, la trompe avec sa sœur. Elle décide alors de se venger en entraînant le seul homme capable de le détrôner, son ennemi juré Kaiden qui vient des combats clandestins. Le 29 mars, je vous propose 7 films importants au cinéma, à commencer par Shazam 2, La rage des dieux, le nouveau film d'ici, toujours réalisé par David F. Sandberg et qui poursuivra les aventures de Billy Batson et ses frères et sœurs adoptifs qui se transforment en super-héros en disant Shazam. Cette fois, ils sont obligés de se remettre en action et de combattre les filles d'Atlas et qui doivent les empêcher d'utiliser une arme qui pourrait détruire le monde. Et au casting, on retrouvera notamment Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Hélène Mirren, Lucy Liu et Rachel Zegler. Ensuite, The Lost King, une comédie dramatique britannique inspirée d'une histoire incroyable mais vraie et retrace donc l'extraordinaire aventure de Philippa Langley, jouée par Sally Hawkins que vous connaissez dans La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Ici, elle joue une passionnée d'histoire à la volonté de faire qui, sur une simple intuition et malgré l'incompréhension de ses proches et la défiance du monde universitaire, a voulu rétablir la vérité autour de Richard III, l'un des monarques les plus controversés de l'histoire. Puis nous aurons Apache, un drame historique franco-belge réalisé par Romain Quiro qui avait signé Le Dernier Voyage, sorti la première semaine de réouverture des cinémas après le premier confinement. L'histoire se déroule en 1900, de Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs ultra-violents qui font régner la terreur sur la capitale, les Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une jeune femme intègre un gang, mais plus elle se rapproche de l'homme qu'elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce dernier. Et au casting, on retrouvera Niels Schneider et Artus. On continue avec Bonne Conduite, la nouvelle comédie française de Jonathan Barré, après La folle histoire de Max et Léon et les vedettes. L'histoire est celle de Pauline, jouée par Laure Calamy, qui a une méthode bien à elle pour faire de la prévention routière. Formatrice dans un centre de récupération de points le jour, elle se transforme en serial killeuse de chauffard la nuit. Et au casting, on retrouvera bien évidemment le duo du Palmacho, Grégoire Ludig et David Marsay, mais on aura aussi Tchéky Carrillo. Juste après, Je verrai toujours vos visages, un drame français de 2 heures avec Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekti, Gilles Lelouch, Miu Miu, Jean-Pierre Daroussin, Fred Testo et Denis Podalides. Depuis 2014, en France, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Et c'est dans cette optique que Nassim, Issa et Thomas, condamnés pour vol avec violence, Grégoire, Nawel et Sabine, victimes de homejacking, de braquage et de vol à l'arraché, mais aussi Chloé, victime de viol incestueux, s'engagent tous dans des mesures de justice restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l'espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la confiance retrouvée, et au bout du chemin, parfois la réparation. Poursuivons avec Grand Paris, une comédie française de 1h10 présentée à l'Acide au Festival de Cannes 2022 et dans laquelle Leslie et Renard, deux jeunes glandeurs de banlieue parisienne, trouvent un mystérieux objet sur un chantier
chantier de la future ligne de métro du Grand Paris. Artefacts, talismans antiques ou reliques d'une civilisation disparue, persuadés d'avoir trouvé la poule aux œufs d'or, les deux amis mènent l'enquête avec les moyens du bord, le temps d'une folle nuit aux quatre coins de l'île de France. Et au casting, on retrouvera aussi William Lebguil et Sébastien Chassagne. Et enfin, Le Royaume de Naya, un film d'animation ukrainien où par-delà les hautes montagnes noires se cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis des siècles, elle protège du monde des hommes une source de vie éternelle au pouvoir infini jusqu'au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. Et à l'encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se revoir sans prendre garde aux conséquences qui s'abattront sur le royaume. Mais vous aurez aussi Ailleurs si j'y suis, Voyage en Italie, Le Capitaine Volkonov s'est échappé, Los Reyes del Mundo, La Roya, Cet hiver à Téhéran, Tinnitus, Le Voyage d'Anton, Conte de printemps et La naissance des oasis. Le 30 mars, je vous propose un film important sur Netflix et il s'agit de Big Mac, Braquage et Micmac, un documentaire de 1h30 sur un homme condamné pour un vol qu'il n'a pas commis et qui passe 6 ans derrière les barreaux. Des années plus tard, il est à nouveau suspecté, mais est-il innocent cette fois? Le 31 mars, dernière date, je vous propose 4 films importants sur 2 plateformes de streaming différentes. Tout d'abord 3 films sur Netflix, à commencer par Murder Mystery 2, la suite du premier film sorti en 2020 sur Netflix et qui nous permettra de retrouver Adam Sandler, Jennifer Aniston, Melanie Laurent et Mark Strong dans cette comédie policière dans laquelle les détectives Nick et Audrey Spitz, désormais soucieux de faire décoller leur propre agence, se retrouvent au cœur d'un enlèvement du niveau international qui les touche de près. Ensuite, Kill Bok-soon, un thriller sud-coréen présenté au Festival de Berlin 2023 et dans lequel Jill Bok-soon est une femme à double vie. Côté pro, c'est une tueuse à gages réputée, côté perso, une mère célibataire dépassée. Si tuer ne lui pose aucun problème, élever sa fille adolescente est une toute autre histoire. Et enfin, Black Cover, l'épée de l'empereur mage, un animé japonais se déroulant dans un monde où la magie est reine et dans lequel Asta, un garçon né sans pouvoir, a l'ambition de devenir l'empereur mage pour surmonter l'adversité, démontrer ses capacités et respecter le serment fait à ses amis. Et puis nous aurons enfin sur Apple TV+, Tetris, un biopic dramatique de 2 heures sur l'incroyable histoire du plus populaire des jeux vidéo et comment il a rencontré la ferveur des joueurs du monde entier. Hank Rogers, joué par Taron Egerton, découvre Tetris en 1988 et risque le tout pour le tout lorsqu'il se rend en URSS où il s'allie à Alexei Pachitov pour faire connaître le jeu au monde entier. Et inspiré d'une histoire vraie, le film est un thriller explosif sur fond de guerre froide avec des traîtres, des héros improbables et une infernale course contre la montre. C'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. Les sorties DVD, si tout de suite c'est maintenant, il y a pas mal de choses. En fait, vraiment beaucoup trop de choses ce mois-ci. Voyons ça, let's go. Quels sont les films qui sont sortis durant le mois de février 2023 en DVD? Le drame d'action The Woman King avec Viola Davis, Lashana Lynch, Erofin Stephen et John Boyega nommés aux Oscars 2023. Le drame romantique franco-allemand Un beau matin de Mia Hansen-Love avec Léa Seydoux et Melville Poupeau présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2022. Le thriller français Vacances avec Géraldine Nakache présenté au Festival d'Angoulême 2022. La comédie musicale de SF franco-portugaise Feu Follet présentée à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2022. Le drame sud-coréen Juste sous vos yeux de Hong Sang-soo présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes 2021, le drame de SF franco-japonais Plan 75 présenté à la Caméra d'Or et dans la sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2022, le drame français Le sixième enfant avec Sarah Giraudot, Benjamin Laverne et Judith Chemla nommés au César 2023 et qui a remporté 4 prix au Festival d'Angoulême 2022, le drame romantique franco-belge Le soleil de trop près, le thriller horrifique Smile avec Sosie Bacon et Jessie Teyescher, le film d'animation suisse Jungle Rouge, le drame français Une femme de notre temps avec Sophie Marceau et présenté au Festival d'Angoulême 2022, la comédie romantique française Maria Rêve avec Karine Villard, Grégory Gadebois et Noé Habitat est présenté au Festival d'Angoulême 2022 et qui a remporté le prix du public au Festival de Cabourg 2022. Le thriller policier français Novembre de Cédric Jiménez avec Jean Dujardin, Anaïs Demoussier, Sandrine Kiberlin, Jérémy Renier et Lina Caudry nommé au César 2023 est présenté au Festival de Cannes 2022. Le drame franco-belge Tori et Lokita présenté au Festival de Cannes 2022. La comédie romantique Ticket to Paradise avec Georges Clooney et Julia Roberts. Le biopic français Simone le voyage du siècle avec Elsa Zilberstein et Rebecca Marder présenté au Festival d'Angoulême 2022 et qui a remporté 2 prix au César 2023. La comédie d'aventure française Jack Mimoun et les secrets de Valverde avec Malik Bentala, Jérôme Commander, François Damiens et Benoît Magimel. Le thriller dramatique franco-canadien L'origine du mal de Sébastien Marnier avec Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc et Jacques Weber présenté à la Mostra de Venise 2022. Le biopic dramatique She Said de Maria Schrader avec Carey Mulligan nommé au BAFTA et aux Golden Globes 2023. Le film d'horreur X de Ty West avec Mia Goth et Jenna Ortega présenté au Festival de Deauville 2022. La comédie française La Cour des Miracles présentée au Festival de Cannes 2022. Le thriller dramatique luxembourgeois Rebelle présenté aux séances de minuit au Festival de Cannes 2022. Le drame historique franco-belge Les Harkis présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2022. La comédie française L'Innocent 2 et avec Louis Garrel, Noémie Merlan, Roche Dizem et Anouk Grimbert présenté au Festival de Cannes 2022 et récompensé du César 2023 du meilleur scénario original. La comédie française Reprise en main de Gilles Perry avec Pierre Deladonchamp, Laetitia Deutsch et Grégory Montel. Le drame romantique français Méduse avec Anna Maria Bartolomei. Le film d'action DC Black Adam de Rome Collet Serra avec
Dwayne Johnson et Pierce Brosnan, le drame italo-polonais I.O. qui a remporté le prix du jury au Festival de Cannes 2022, le film d'aventure familiale français Belle et Sébastien Nouvelle Génération avec Michel Larocque et Alice David est présenté au Festival d'Angoulême 2022, la comédie française Le Nouveau Jouet avec Jamel Debbouze et Daniel Auteuil, la comédie britannique Une robe pour Mrs. Harris avec Leslie Manville, Isabelle Huppert et Lambert Wilson nommés au BAFTA, aux Golden Globes et aux Oscars 2023, le film d'horreur Halloween Ends de David Gordon Green, dernier film de la saga avec Jamie Lee Curtis, le drame américain Armageddon Time de James Gray avec Anna Thaoué, Jeremy Strong et Anthony Hopkins présenté au Festival de Deauville 2022, au Festival de Cannes 2022 et nommé aux Oscars 2023. Et enfin, le thriller horrifique La Proie du Diable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma et SVOD du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Et vous pouvez me soutenir aussi en devenant membre de la chaîne en souscrivant à un abonnement. Et quant à moi, je vous souhaite un très bon mois de mars. On aura encore quelques vidéos avant-première de prévues. La vidéo des résultats des Césars sortira rapidement. Et il y aura aussi la cérémonie des Oscars qui sera diffusée dans la nuit de dimanche 12 au lundi 13 mars. Mais en attendant, sortez prendre l'air, allez au cinéma et n'oubliez pas votre joie de vivre. C'était Esprit Z et vous étiez sur la chaîne du Cinéphage. Coupé.